3 histoires terrifiantes révélations sinistres. Ce que nous avons découvert était maudit. Anne rentrait chez elle, le pas traînant, la lumière blafarde des réverbères se reflétant sur les pavés humides de Montluçon. La vie d'une mère célibataire n'était pas simple, mais ces derniers jours, une ombre plus sombre que la nuit semblait la suivre. Dans le silence de l'appartement, elle s'arrêta un instant devant la porte de la chambre. Clara, 10 ans, était enlacée à son ours en peluche, et Lucas, 7 ans, dormait paisiblement avec les cheveux ébouriffés. Elle ferma les yeux un instant, se laissant submerger par un mélange des amours et des angoisses. Les histoires chuchotées à la boulangerie résonnaient dans sa tête comme un glas funèbre. Des enfants avaient disparu dans le quartier. Les mères se regardaient désormais d'un air inquiet, et l'amour avait laissé place à la méfiance. La police semblait totalement dépassée, accusée par le voisinage d'être complice d'une réalité terrifiante. Un frisson parcourut son échine. Depuis quelques jours, des bruits étranges envahissaient son quotidien. Le crépitement audacieux sur le toit, comme si une bête sauvage s'amusait à feuler dans l'obscurité, les grattements derrière la porte du jardin, et ces mots griffonnés, « Nous sommes ici », découverts sur le mur de la terrasse. Une angoisse viscérale s'instillait dans son âme, rendant chaque moment de solitude insupportable. « Maman, c'est quoi ce bruit ?» murmurait Lucas dans son sommeil, son visage pâle se crispant légèrement. Anne sursauta, consciente que sa peur était en train de s'infiltrer même dans les rêves de ses enfants. Elle sortit dans le jardin pour prendre l'air, ses mains tremblant légèrement. Le silence de la nuit était oppressant, chaque ombre dans le jardin semblait avoir une vie propre. Elle respira profondément. Une rumeur bruyante à la boulangerie lui revenait à l'esprit, ils disent que Monsieur Dupont, le voisin, est comme un fantôme maintenant. Ne le regardez pas trop longtemps. Pourtant, son sourire amical lui était devenu intolérable. Le coup de théâtre de chaque regard échangé avec lui la paralysait. Elle commençait à voir des choses que personne d'autre ne semblait voir. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Le vent se leva, un murmure glacial fouettant son visage. Puis, soudain, elle entendit un bruit sourd venant du terrain vague voisin, comme si quelque chose ou quelqu'un l'observait. Une silhouette se dessina rapidement derrière un arbre, lui donnant l'impression que la terreur elle-même avait pris vie. Anne supposa que c'était son imagination qui lui jouait des tours, mais la peur lui nouait le ventre. Ses pensées tourbillonnaient, entremêlant la fréquentation des ombres et le désespoir. En quête de réponse et de sécurité pour ses enfants, elle se dirigea vers le poste de police. En entrant, l'agent la fixa d'un regard désabusé, comme s'il savait déjà que sa sollicitation n'avait aucune issue. Alors qu'elle sortait du poste, une silhouette en imperméable noir se tenait là, attendant, le regard éteint. « Tu ne devrais pas être ici, Anne. Sors de cette ville. » Souffla-t-il, et le monde entier sembla s'arrêter. Qui donc avait besoin de la prévenir? Que est-ce que cela signifiait? La menace se faisait de plus en plus palpable, et Anne savait qu'elle n'échapperait pas à cette réalité maudite qui enserrait Montluçon dans ses griffes. Anne rentra chez elle, le cœur battant la chamade. Les mots de l'inconnu résonnaient dans sa tête, comme un écho lugubre, « Sors de cette ville ». Elle avait l'impression d'être piégée dans un cauchemar dont elle ne pouvait pas s'échapper. Elle traversa le couloir sombre de l'appartement, la seule lumière provenant de la chambre de ses enfants. Elle ouvrit doucement la porte, s'assurant de ne pas les réveiller. Les visages paisibles de Clara et Lucas lui apportèrent une légère consolation, mais la peur restait ancrée dans son ventre. Chaque grincement du bâtiment en vieux bois lui faisait craindre le pire. Pourquoi ne pouvait-elle pas se dépêtrer d'une atmosphère aussi épaisse? En se dirigeant vers la cuisine, un bruit sourd fit trembler les murs. D'un bond, elle se retourna, le souffle coupé. Était-ce encore ce bruit étrangement familier venu du jardin? Ce n'était pas simplement son imagination, cette fois. Elle avança lentement sur la pointe des pieds, sa main tremblant et s'approchant de la fenêtre. À travers les carreaux embués, elle scruta l'obscurité. Les ombres dansaient, suggérant une présence malveillante, comme un prédateur attendant dans le noir. Elle avait l'impression que quelqu'un les épiait. La lumière de la lune éclairait à peine le jardin, mais elle croyait distinguer une silhouette floue. Une ombre, mouvante, presque fluide, qui se faufilait entre les haies.
Les battements de son cœur se faisaient de plus en plus rapides. « Calme-toi, Anne, se murmura-t-elle. Mais il était difficile de rester sereine. Les histoires de disparition, les murmures alarmants dans le quartier, tout cela alimentait ses angoisses. Elle se retourna, l'esprit embrumé par l'angoisse, prête à vérifier si ses enfants dormaient toujours paisiblement. Un souffle glacé traversa la pièce. Le frisson qui la parcourut était plus qu'une simple brise. C'était une menace imminente. Était-ce seulement le vent? Elle se pinça, cherchant à se convaincre qu'il n'y avait vraiment rien d'autre. Cependant, son instinct lui criait de partir. Quand elle sortit sur le palier du bâtiment, une odeur âcre lui piqua les narines. Comme une charogne. Le décor lugubre de Montluçon s'épaississait autour d'elle. Puis, elle revit la silhouette en imperméable noir, toujours là, encadrée par des ombres mouvantes. Soudain, il ne paraissait plus aussi fantomatique. « Tu ne devrais pas être ici », répétait-il, regardant derrière elle comme s'il s'attendait à voir quelque chose ou quelqu'un. La peur s'insinua dans son esprit. Qui était cet homme? Était-il un ennemi ou une aide déguisée? Son souffle s'accéléra alors qu'il lui fit signe de se rapprocher. « Il est temps d'ouvrir les yeux, Anne. Ce que tu as vu, ce que tu as entendu. C'est bien plus que nous pensions tous. » Elle hésita, l'esprit tourbillonnant. Les premières lueurs de l'aube commençaient à poindre, mais la nuit continuait de garder ses secrets. Et si je ne faisais rien? Que se passerait-il ensuite? L'inconnu vint partager une vérité terrible à ce moment précis. Ce n'est pas une ville où l'on peut rester en silence. Les enfants, ils ne sont pas juste disparus. Ils sont pris. Un cri perça l'air. Un cri qui semblait surgir de nulle part. Anne se retourna d'un coup, le souffle coupé. Que se passait-il? Un autre enfant? Ou était-ce simplement son esprit qui se jouait d'elle, la plongeant dans un océan de terreur? Alors que les ténèbres semblaient combler le vide, un nouveau frisson s'empara d'elle. Il ne s'agissait pas que des histoires de boulangerie. Cela prenait vie. Elle devait agir. Mais comment faire face à une menace invisible? Quand elle se retourna vers l'inconnu, il avait disparu. L'obscurité l'avait engloutie. Et elle était laissée là, seule, avec une vérité qui frapperait bientôt à sa porte. Le cri résonna encore, plus près. Quelque chose allait se passer. Quelqu'un, peut-être cet être qui s'était caché dans l'obscurité, allait apparaître. Les ombres allaient lui révéler leur propre malédiction, et Anne savait qu'elle ne serait pas prête à ce qu'elle découvrirait. Que allait-elle faire alors? Luttait-elle ou fuyait-elle? Le moment fatidique approchait, et le frisson qui la traversait ne faisait que s'intensifier. La nuit n'avait pas dit son dernier mot. Anne resta figée sur le palier, hilarante de panique, son regard scannant chaque recoin de l'obscurité. Le cri, semblable à un appel désespéré, résonnait encore à ses oreilles. De lointains échos des enfants jouant, des rires, transformés en cris perçants. Qui avait besoin d'aide maintenant? Un frisson glacial lui courut le long de l'échine et la fit frémir de peur. Elle avança prudemment, rayonnant dans le jardin en désordre, où les ombres semblaient s'étirer et se contracter. La silhouette en imperméable noir, ce fantôme lugubre, s'était éclipsé, mais sa présence hantait l'esprit d'Anne. Cette ville qu'elle avait toujours considérée comme un havre de paix était devenue un lieu d'angoisse et de mystère. Si les enfants avaient disparu, que leur était-il arrivé? Un nouveau bruit fit surface, un froissement à sa gauche. Son cœur battait à tout rompre. Clara. Lucas. Murmura-t-elle désespérément, mais la seule réponse fut le silence pesant qui pesait comme une couverture oppressante. Peut-être avait-il entendu quelque chose, peut-être était-il en danger. Elle fit un pas en arrière, le souffle court. Avec la douceur des chats, elle s'éleva à l'intérieur du jardin, scrutant chaque haie, chaque bosquet. Puis, à proximité de la clôture, elle aperçut une ombre plus nette. Quelqu'un se tenait là, le visage caché. Pas une apparition fantomatique cette fois, mais un enfant. Les yeux de l'enfant brillaient dans la nuit, un éclat de colère ou de peur impossible à dire. « Viens !» ordonna-t-elle, mais l'enfant ne bougea pas. Il semblait paralysé dans l'obscurité. Anne s'avança, mais à mesure qu'elle le faisait, l'ombre ne se manifesta plus du tout. La silhouette avait disparu. « Non !» s'écria-t-elle, suppliant la nuit de relâcher son emprise. Elle se retourna vivement et tituba sur le gravier, effrayée par un mouvement derrière elle.
Une silhouette montait l'escalier de l'immeuble, lentement, comme si chaque pas était une promesse de malheur. Ses mains se mirent à trembler et, prenant une profonde inspiration, elle s'approcha à nouveau de l'entrée de son appartement, où elle devait protéger ses enfants. Elle poussa la porte. Une obscurité plus intense l'accueillit, plus lourde que jamais. Avec précaution, elle ferma les yeux un instant, essayant de rassembler son courage. Les battements de son cœur étaient tonitruants, mais elle savait qu'elle n'avait pas le droit d'échouer. Ses enfants avaient besoin d'elle. Brusquement, un murmure. Maman, ce mot, si familier, frappa son cœur comme une flèche. Elle pivota rapidement, suivant la direction de la voix. La chambre des enfants. Elle se précipita à l'intérieur, où elle découvrit Clara et Lucas, éveillés, leurs visages blancs comme des draps, leurs merveilleux yeux grands ouverts, emplis de terreur. « Ils sont là !» souffla la fillette, pointant du doigt vers le coin de la pièce. Le regard d'Anne suivit sa main, se fixant sur un angle sombre. Une autre ombre, plus marquée, la guettait, immobile comme une statue. Quelque chose, ou quelqu'un, se tenait embarrassant. Maman, répéta Lucas avec une voix tremblante, tandis que le frisson se répandait dans la chambre. Anne se raidit, consciente que la créature qui se cachait dans l'ombre n'était pas simplement le fruit de son imagination. Elle devait agir vite. Mais comment combattre un cauchemar devenu réalité? La silhouette avança, émettant un souffle rauque, comme un rire moqueur. Anne sentit le sol se dérober sous elle, tandis qu'un choc de terreur lui creusait l'estomac. Elle ferma les yeux, mais cette fois, la peur était bien trop forte pour être ignorée. Que ferait-elle face à cela? Que pouvait-elle sacrifier pour sauver ses enfants, alors qu'elle se tenait là, son corps pétrifié par le désespoir? Une voix familière murmurait dans son oreille, « Sors de cette ville !» Les mots de l'inconnu se promenaient comme un écho dans son esprit, et dans un tourbillon de frayeur, elle réalisa que la vraie terreur ne faisait que commencer. Mais pouvait-elle encore s'échapper de cette nuit maudite? Le frisson glaçant qui parcourait le corps d'Anne devint insupportable. Elle ne pouvait pas lâcher son regard de l'ombre au fond de la pièce. Les yeux de l'enfant, pleins de peur, perdaient leur éclat et se teintaient d'une terreur viscérale, comme si la créature absorbait leur joie de vivre. « Maman, s'il te plaît !» implora Clara, sa voix tremblante ne faisant qu'ajouter au poids angoissant de la situation. Et la silhouette, toujours immobile, devint plus définie. Anne devina les contours d'un visage défait, écrasé par une souffrance indicible. Elle se força à avancer. Chaque pas fut un combat contre la paralysie de la peur, mais la nécessité de protéger ses enfants dictait son mouvement. Les battements de son cœur résonnaient comme une horloge, un compte à rebours terrifiant, chaque seconde l'amenant plus proche de l'inconnu menaçant. « Je vais te parler », murmura-t-elle alors qu'elle tentait d'exorciser la terreur de sa voix. « Qui es-tu? Que veux-tu » La silhouette ne répondit pas. Au lieu de cela, elle se rapprocha lentement, comme si elle voletait subtilement et imperceptiblement. Un frisson parcourut la pièce, et les murs en paraissaient presque vibrer de peur. Les enfants s'agrippèrent l'un à l'autre, leurs mains tremblantes cherchant du réconfort dans l'union de leur terreur. Claire, Lucas, reculez. Ordonna Anne d'une voix plus forte, luttant pour garder son sang-froid. Elle avança encore au cœur de l'obscurité. Ce qu'elle ressentait à ce moment-là ne pouvait pas être décrit par des mots. Souffrance, peur, mais surtout, une immense tristesse palpable. Les murs semblaient porter l'histoire de tous ces enfants disparus, et la chambre, une prison de cauchemars. Puis, tout à coup, l'ombre éclata. Un chuchotement remplit l'air, un murmure à peine audible qui parvint à franchir le silence oppressant. « Viens avec nous, viens. » Soudain, la lumière vacilla autour d'eux, et les ombres dansaient. Anne jeta un regard furtif vers ses enfants. Clara avait compris. L'expression sur son visage, un mélange de terreur et de perplexité, lui déchira le cœur. « Maman !» cria Lucas en s'agrippant à sa jambe. L'ombre semblait vibrer d'une envie insatiable, la voix se faisait de plus en plus insistante. Des visions de l'extérieur, des parents désespérés, des lampadaires vacillants résonnaient dans son esprit. Elle savait que dehors, la rue était vide, mais cette créature semblait capable de tirer de secrets enfouis. « Ne les prends pas, je t'en prie !» hurla-t-elle, déterminée à protéger la vie qui se trouvait derrière elle. Soudain, une main glaciale émergea des ténèbres, se tendant vers elle, un mouvement lent, sûr. Anne ferma les yeux, ses pensées battantes cherchant une issue. Que pouvait-elle donner pour sauver ses enfants? Quelle promesse pourrait-elle faire? Pense à ta ville, elle t'a oublié. Abandonne-la, c'était vrai. Au fond d'elle,
Anne savait qu'elle avait toujours rêvé de quitter cet endroit, de fuir cette banalité suffocante. Mais à quel prix? La silhouette s'approchait, et l'invitation devenue pressante. Les cris des enfants, des pleurs, tout cela devenait une mélodie impossible à supporter. Juste à ce moment-là, un bruit fracassant retentit dans le couloir. Une porte claqua avec force, brisant la présage des angoisses. Et l'ombre se figea, décontenancée, et les yeux d'Anne s'écarquillèrent d'effroi. « Qui est là » cria une voix. La silhouette s'arrêta, hésitante. Et l'instant crucial où tout pouvait basculer. Qui arriverait à ce moment-là? Que est-ce qui allait advenir d'eux? Alors que Anne retenait son souffle, elle savait qu'elle n'était qu'à un pas de découvrir la vérité horrifique qui l'avait incité à se battre pour sa famille. Mais cette réalité serait-elle trop terrible à supporter? La porte du couloir s'ouvrit brusquement, une silhouette familière émergea, illuminée par la lumière blafarde du palier. C'était Marc, son mari, le visage empreint d'un jaune maladif, comme s'il avait été frappé par la peur. « Anne » cria-t-il, à la recherche de sa femme et de ses enfants. Ses yeux s'illuminèrent, mais une ombre se glissa sur son front. Son regard se tourna vers la silhouette qui stagnait dans la pièce, un frisson de peur s'insinuant en lui. « Recule » ordonna Anne, mais il ne l'entendait pas. La créature semblait absorber l'énergie du moment, son visage se métamorphosant à travers les relents des angoisses qu'elle suscitait. Marc avança, le front plissé, ignorant le danger sourd qui planait. « Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi les enfants sont-ils si effrayés? Ne t'approche pas » hurla-t-elle, mais c'était trop tard. La silhouette s'éloigna brièvement d'Anne, une lueur d'intérêt soudain dans ses prunelles noires se tourna vers Marc. La tension était palpable, et l'atmosphère brûlait comme une mèche coincée dans une lampe à pétrole. La voix de la créature s'intensifia dans un murmure captivant, « Viens. Viens à nous. Tu es fatigué de cette vie, n'est-ce pas » Marc s'immobilisa, un rictus des angoisses lentement se déformant sur son visage. « Que est-ce que tu veux dire » demanda-t-il faiblement, ses yeux s'ouvrant un mélange de curiosité et de peur. Anne tenta de l'attraper par le bras, mais déjà, Marc se laissait aller à la mélodie hypnotique, comme si les mots de l'ombre avançaient vers lui, lui promettant une échappatoire à un monde qu'il avait toujours trouvé oppressant. « Non, Marc. Résiste » implora-t-elle, la voix déchirée, mais les pleurs de Lucas et Clara l'entouraient, creusant encore plus l'espace de désespoir. La lumière vacilla à nouveau, jetant des ombres sournoises sur les murs. La silhouette, presque pleine maintenant, montrait son dédain pour les sentiments humains. Elle se déplaça lentement, comme si elle flottait entre les appels résonnants de la souffrance des enfants et le désir croissant de Marc. « T'es fatigué d'être ici. Tu sais qu'on peut t'offrir plus. » Les mots coulaient comme un poison. Une laisse invisible s'accrochait à lui, le tirant un peu plus vers les ténèbres. « Non. » Anne hurla, désespérée d'être dépossédée de la seule personne qui pouvait encore être son soutien. Elle songea rapidement. Que devait-elle faire? Que pouvait-elle dire pour le ramener, avant qu'il ne soit trop tard? Soudain, un éclair de lucidité lui traversa l'esprit. C'est une illusion, ma chérie, rien d'autre. Elle se nourrit de notre douleur. Si tu abandonnes cette vie, elle te prendra tout, même nous. Elle se mit à pleurer, la rage et l'amour se mêlant en une seule voix purificatrice. Marc, tiraillé, commença à lutter contre l'emprise de la silhouette. Ses membres tremblaient, mais l'ombre semblait réduire leurs mouvements, rendant sa volonté vacillante. « Anne. Je ne sais pas quoi faire. Regarde mes yeux. Regarde tes enfants. » cria-t-elle, la douleur corporelle dorénavant décuplée par la peur de perdre sa famille. Ce moment de confrontation, ce choix entre le désespoir séduisant de la créature et la chaleur de sa famille, pesait lourd sur lui. Anne savait, au fond de son cœur, qu'elle devait gagner. « Vas-y, Lucas, Clara, plus vite, sortez d'ici maintenant. » ordonna-t-elle, chassant la terreur de ses mots. L'ombre était ce qui les retenait. Mais qui des adultes devra choisir de lutter pour sa survie? Quel sacrifice serait fait pour échapper à l'ombre vorace? Alors qu'elle tint son regard sur Marc, son cœur battait à l'unisson, une lutte effrénée au-delà de cette obscurité. Serait-il enfin trop tard pour sauver leur vie? À cet instant précis, tout se cristallisa, et un gémissement lointain résonna, provenant des profondeurs de la pièce. Le gémissement s'intensifia, un incontrôlable écho démoniaque résonnant comme un avertissement. La chambre, autrefois paisible, était devenue un champ de bataille entre l'espoir et le désespoir.
La silhouette se redressa, ses contours prenant une forme plus distincte, une parodie de la vie éclairée par une lumière sinistre. Marc, apparemment paralysé, semblait ployé sous le poids des promesses vides de la créature. Le mur derrière lui tremblait légèrement, et les mots hypnotiques s'accumulaient autour de lui comme une tempête de murmures. « Tu n'as jamais été heureux » chuchota la créature, son souffle glacé englobant Marc tout entier. « Oublie ta douleur, rejoins-nous dans le bonheur éternel. » Elle angoisse perla sur le front d'Anne alors qu'elle voyait son mari s'enfoncer dans cet abîme des illusions. Elle tenta de faire un pas en avant, mais un frisson gelé l'arrêta. Les enfants, toujours dans l'angle de la pièce, regardaient avec des yeux écarquillés, créant une scène d'inquiétude et de panique. Clara se serra contre Lucas, cherchant protection, tandis que Anne brandissait son amour comme une arme. « Je suis là, je ne te laisserai pas partir !» cria-t-elle, sa voix vibrante d'émotion et de défi. « Regarde nos enfants, Marc. C'est ça qui compte, pas cette fausse promesse. » Il cligna des yeux, comme s'il émergeait d'un rêve, et lutta pour se sortir des liens invisibles qui l'emprisonnaient. Ses mains tremblaient, il recula lentement, se détachant doucement de l'ombre perfide. La créature grinça, son visage se déformant dans une rage perverse, son corps commençant à se tordre dans un mouvement grotesque. « Non. Reste ici. » ordonna-t-elle, les yeux sombres brisés par une colère achevée. La voix devint stridente, presque humaine, mais avec une tonalité de rasoir qui écorchait l'air. Marc, enfin conscient, s'élança vers Anne, dévergondé par une brutale lumière des amours. Il la saisit par les bras, la peur dans ses yeux remplacée par une détermination nouvelle. « Je veux rester avec toi. Je choisis de vivre. » affirma-t-il avec une clarté que l'ombre ne pouvait déformer. Le choc de sa décision agita la pièce, et la silhouette recula, très confusée par ce renversement de pouvoir. « Oui !» hurla Anne, l'espoir flammé pour rejaillir dans son cœur. « Nous sommes plus forts que ta noirceur. » Mais alors qu'ils formaient un lien, un fracas sourd retentit depuis le coin de la pièce. Un tableau tomba, la vitre brisée rendant l'atmosphère encore plus déstabilisante. Ce bruit déclencha une réaction, une vague de peur qui envahit tout, faisant vaciller même les murs. « Que est-ce que c'était » demanda Clara, sa voix tremblante comme une feuille au vent. « Ne bougez pas » ordonna Anne, son instinct maternel prenant le dessus alors qu'elle scrutait les ombres vacillantes. Mais déjà, une deuxième apparition émergea des ténèbres, plus grande, plus sinistre. Ses yeux étaient des puits de désespoir, brillant d'une lumière malsaine. Marc, paralysé de terreur, ne put que laisser échapper un murmure, « Anne !» La créature ne se contentait plus de jouer, elle était prête à dévorer tout ce qui restait de leur courage. « Il faut qu'on parte. Maintenant !» s'écria Anne, la panique s'emparant de sa voix alors qu'elle se tournait vers les enfants. Mais il était déjà trop tard. Un silence de mort pesait dans l'air, lourd et oppressant, obligés d'affronter ce nouvel ennemi, une matérialisation de leur peur la plus profonde. Ce qui était en jeu était plus que leur vie, c'était leur âme. Le cœur d'Anne battait à tout rompre. Davantage de sacrifices seraient nécessaires. Quel choix aurait-elle à faire contre cette horreur, alors que la créature s'avançait, les ténèbres s'épaississaient et l'issue se fermait lentement autour d'eux. Anne savait qu'elle devait puiser dans une force qu'elle ne soupçonnait pas pour défendre ce qu'elle chérissait le plus. Que adviendra-t-il d'eux alors que les ténèbres sourdissent, prêtes à frapper? Dans le silence, une question grinçante s'imposa. Combien de sacrifices seraient acceptables pour vaincre ce mal? Le vent se mit à hurler à l'extérieur, comme un cri de désespoir, tandis que la créature s'avançait, glissant avec une grâce diabolique. Ses membres tordus semblaient se déformer sous le poids de leur propre malice. Anne, les yeux écarquillés, comprit que chaque seconde comptait désormais. La pièce se refermait autour d'eux comme un piège qui s'activait lentement. « Restez près de moi » murmura-t-elle, sa voix fragile à peine audible au-dessus du souffle du néant. Marc, encore sous le choc, se tenait à ses côtés, serrant la main d'Anne avec une force désespérée. Comme s'il avait conscience du combat imminent, il se redressa légèrement, déterminé. Clara et Lucas échangèrent des regards inquiets, se blottissant plus près de leurs parents. Chaque minute qui passait creusait leur visage d'une peur palpable. Anne sentit une montée d'adrénaline, une pensée fugace traversa son esprit, si elle devait sacrifier quelque chose pour sauver sa famille, que serait-ce? « Je vais distraire cette chose » déclara Marc, essayant de donner le change. « Non, tu ne peux pas faire ça. » s'opposa Anne, son cœur s'emballant à l'idée de perdre à nouveau l'homme qu'elle aimait. Mais déjà, une lumière blafarde émanait de la créature, pulsant avec une vie propre, tandis qu'elle ouvrait les bras,
prête à engloutir tout ce qui restait de leur espoir. Si tu veux vivre, approche, résonna la voix torturée, plus proche que jamais, comme une mélodie cauchemardesque. Les murs vibrèrent à chaque syllabe, et une vague de froid leur piqua les chairs. Les enfants, paralysés par la terreur, replièrent leurs bras autour de leur corps, comme si cela pouvait les protéger de la menace qui se profilait. Anne avança légèrement, sa détermination se forgeant dans la douleur et la peur. « Regarde bien, Marc !» s'écria-t-elle. « Nous ne devons pas avoir peur. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent nous diviser. » Les mots d'Anne frappèrent Marc comme un battement de tambour, lui rappelant la force de leur lien familial. Il cligna des yeux, cherchant une lueur dans cette obscurité oppressante. On pouvait presque lire une lueur d'espoir dans son regard. Mais la créature, se nourrissant de cette hésitation, elle s'approcha encore, sa bouche s'étirant dans un rictus malsain. Pourquoi résister? La douleur n'est qu'un choix, dit-elle, chaque mot s'enroulant autour des comme une liane empoisonnée. Dans un instant de lucidité, une idée jaillit dans l'esprit d'Anne. Une décision audacieuse, risquée, mais nécessaire. Marc, les chandeliers! S'exclama-t-elle, désignant les lanternes accrochées au mur, tremblantes et fumantes. On peut les utiliser. Les yeux de Marc s'illuminèrent. Comprenant, il se mit à fouiller dans la pièce, cherchant un moyen de s'en servir. Anne s'élança vers les chandeliers, les secouant avec vigueur pour les abattre au sol. Une pluie de verre s'éparpilla, éclairant la pièce d'une lueur dangereuse. Le poids des ténèbres grandissait autour d'eux. Anne réalisa alors que ce qui serait détruit lors de ce combat ne pourrait jamais être reconstruit. Elle se tourna vers ses enfants, croyant leurs visages empreints de terreur. Si elle réussit, il fallait sacrifier quelque chose de profond, quelque chose qui, peut-être, terrifierait encore plus que la créature. « Tenez-vous bien, murmura-t-elle, prête à tout donner. Une vague de chaleur traversa son corps lorsqu'elle plongea les conduits de lumière dans l'obscurité, conscient que ce qu'elle ferait résonnerait à jamais dans leur mémoire. À un moment où les chandeliers se brisèrent, une explosion de lumière et de son éclata dans la chambre, alors que la créature rugissait de fureur. Mais dans l'éclat, Anne comprit que la bataille pour l'âme de sa famille était loin d'être terminée. Le silence tomba à nouveau, aussi meurtrier qu'un coup de couteau. L'ombre recula, mais Anne comprit que derrière chaque ombre, il y avait une vérité beaucoup plus sinistre encore. « Qu'est-ce que nous devons encore confronter ?» murmura Marc, le visage blême, tandis que les ombres reprenaient leur forme. Elle ne savait pas quoi répondre, mais une chose était claire, le vrai combat ne faisait que commencer. Dans un frisson de terreur, une pensée s'imposa, avait-il réellement percé la noirceur, ou avait-elle fait couvrir la porte à quelque chose de bien plus hostile? L'air était devenu suffocant, rempli de l'odeur âcre du verre brisé et de la peur palpable qui stagnait autour d'eux. La pièce, autrefois leur refuge, s'était transformée en un terrain de jeu macabre pour cet être maléfique. Le rugissement de la créature résonnait dans les murs, une mélodie haïssable qui les frappait comme un coup de fouet. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda Clara, ses yeux pleins de larmes. Lucas, plus jeune, s'accrochait à la jambe de sa mère, son corps tremblant comme une feuille sous la tempête. Anne pouvait sentir le désespoir s'insinuer dans son âme, mais une flamme de détermination persistait. Chaque minute, chaque seconde restait une opportunité de sauver sa famille. « Nous devons nous regrouper, » répondit-elle, le cœur battant sous la pression de la peur. Mais un craquement, comme un arbre qui se brise sous le vent, interrompt leur échange. La créature, apparemment mise en colère par leur acte de défi, se redressa lentement, ses membres tordus se pliant de manière antinaturelle. Des yeux lumineux comme des feux follets dans l'obscurité, elle les observait, épiée, analysant une proie que finalement, elle ne pouvait pas clôturer si facilement. « Anne, qu'est-ce qu'on doit faire ?» souffla Marc, tandis qu'il saisissait de nouveau la main de sa femme, la chaleur de sa paume leur offrant un semblant de réconfort. « Je ne sais pas, » avoua-t-elle, la peur étreignant sa poitrine. Les chandeliers avaient apporté un moment de répit, mais les ténèbres reprenaient leur souffle. La créature se mit à avancer, lentement, comme si elle savourait le goût de leur terreur. Des murmures s'élevaient désormais, rythmés par la cadence des battements de cœur d'Anne. Des voix échos du passé se mélangeaient au présent, chuchotant à ses oreilles les noms de ceux qu'elle avait aimés, ceux qui avaient disparu. « Rejoins-nous » disait une voix, attirante, presque douce, tandis qu'elle remplissait son esprit de souvenirs et de regrets. « Non, non » cria-t-elle, fermant les yeux pour chasser ces pensées véritablement toxiques. « Ce ne sont que des mensonges. » Marc, voyant son désarroi, la tira doucement vers lui.
Rappelle-toi pourquoi nous sommes là. Pour Clara, pour Lucas. Sa voix était ferme, pleine d'une force que la peur menaçait de lui enlever. Un bruit sourd retentit alors. Un fracas de bois éclatait. La créature avait alors décidé de faire ressentir sa puissance, brisant les restes de la chambre avec une rage incompréhensible. Les murs, remplis de souvenirs et d'amour, se craquelaient comme si leur intégrité même était mise à mal. Où est l'issue? Paniqua Clara, commençant à pleurer à chaudes larmes, réalisant que leur refuge se transformait en tombeau. Dans le couloir. Il doit y avoir une sortie. S'écria Marc, entraînant sa femme et ses enfants. Ils avancèrent en se frayant un chemin à travers le chaos, chaque pas résonnant des échos, des cris d'angoisse. Mais la créature était rapide. Dès qu'ils atteignaient la porte, une main griffue s'étendit, les frôlant d'une menace sournoise. Anne sentit un frisson glacé. Courez, ordonna-t-elle, sans regarder derrière elle. Le couloir se déployait devant eux, plongé dans une obscurité épaisse, mais la lumière jouait une danse macabre, scintillant des ombres inquiétantes. Chaque pas qu'ils faisaient semblait être entravé par des fils invisibles d'angoisse. « Maman, je suis fatigué », gémit Lucas, terrorisé. Anne se baisa pour lui murmurer des mots réconfortants, mais son œil restait tourné vers la sombre emprise qui semblait inexorablement se rapprocher d'eux. « Accroche-toi à moi, mon chéri, on va s'en sortir, je te le promets. » Mais son assurance était fragile, prête à se briser sous le poids de la peur. « Vite !» cria Marc, une tension dans sa voix. Ils continuèrent, mais la créature était plus proche que jamais, ses yeux luisants perçant l'obscurité comme des dards de mort. Quand ils atteignirent enfin la porte du couloir, le souffle court, un cri déchirant secoua l'air. Clara S. arrêta, glacée d'effroi. Qu'est-ce qui se passe? Sa voix tremblait. Anne comprit alors que la lumière s'éteignait progressivement autour d'eux, les rendant aveugles face à l'inconnu. Elle se retourna, prête à affronter le mal qui les menaçait, mais se retrouva face à un murmure sinistre. Vous ne pouvez pas fuir. Les battements de son cœur résonnèrent, et son regard chercha désespérément celui de Marc. Ils allaient devoir faire face à l'inconnu. Que devons-nous faire? Murmura-t-elle presque pour elle-même, tandis que l'ombre glissait silencieusement à travers la lumière vacillante, prête à ignorer leur dernier espoir de survie. Elle réalisa alors que la véritable horreur ne se trouvait peut-être pas dans la créature elle-même, mais dans les secrets qu'elle gardait encore. Et dans ce silence angoissant, une question s'insinuait, que craignait vraiment leur cœur? Les ténèbres s'épaississaient, ondulant comme une brume sinueuse, emplissant le couloir de secrets étouffants. Anne, Marc, Clara et Lucas se tenaient figés, les sens en éveil. Chaque souffle leur semblait soudain trop fort, trop audible, un appel désespéré à la tranquillité que leur refusaient l'angoisse et le danger. « Maman, j'y ai peur », murmura Lucas, sa voix tremblante résonnant dans le silence pesant. Anne se pencha, l'angoisse la nouant de plus en plus. Elle caressa les cheveux de son fils, mais son regard ne quittait pas l'obscurité devant eux. « Je sais, mon chéri, mais nous devons être courageux », réussit-elle à articuler, la peur brûlant sa langue. Elle se leva lentement, se tournant vers Marc qui semblait tout aussi désorienté que les enfants. « Nous devons avancer », murmura-t-il d'une voix basse, presque étouffée par la terreur ambiante. Leurs yeux se croisèrent, un échange silencieux plein de promesses et de peurs inavouées. Anne savait que la créature n'était pas loin. Elle pouvait ressentir sa présence, indésirable et oppressante. Soudain, un craquement se fit entendre, comme si quelqu'un marchait sur des ossements sous les planches de bois du couloir. La créature se déplaçait avec une lenteur malveillante, savourant leur détresse. Marc se tourna rapidement vers la porte par laquelle ils étaient venus, mais celle-ci était désormais scellée, sinistrement close, comme si le couloir lui-même les emprisonnait. « Il faut trouver une sortie », gronda Marc, l'urgence transparaissant dans sa voix. « Peut-être par ici. » Il se dirigea vers la droite, s'enfonçant dans l'obscurité qui s'épaississait comme un cauchemar. En avançant, leurs visages se mirent à ressembler aux fantômes des passés que l'ombre de la créature dévorait. Les murs, empreints de débris, semblaient murmurer des avertissements, écho des âmes piégées ici avant eux. Un frisson glacial parcourut l'échine d'Anne. Elle ferma les yeux, essayant de se concentrer, de repousser les souvenirs qui affluaient, pleins de tristesse et d'angoisse. « Maman ?» La voix de Clara, hésitante, la ramena à la réalité. « Oui, ma puce, je suis là. Reste près de moi. » Elle attrapa la main de sa fille, la serrant fort comme si cela pouvait lui insuffler du courage. Mais alors qu'ils avançaient,
le mur à leur gauche s'effondra soudainement, révélant une pièce sombre, remplie de tas de vieux meubles et de rideaux pourris. Marc se déplaça instinctivement pour protéger les enfants, mais une lueur fuyante attira son attention. Était-ce un moyen de sortir, ou un autre piège des ténèbres? Allez, murmura-t-il, en s'engouffrant à l'intérieur avec précaution. Laure le suivit, un mélange d'espoir et de terreur dans les yeux, Clara et Lucas collés à eux X points et la pièce était glaciale. Une odeur de moisi et de décomposition se mêlait à celle du vieux bois. Ils scrutèrent la pièce, réalisant avec horreur que les murs étaient couverts de dessins grotesques, des visages enragés, des cris déformés, des supplices figés dans le temps. Une voix gémissante émergea du fond de la pièce, harmonieuse et déglutissante. « Rejoignez-nous. Vous êtes déjà à nous. » Leurs regards se croisèrent, un mélange des angoisses et des incrédulités. « Que sont ces voix ?» chuchota Clara, les larmes aux yeux. Une nouvelle secousse fit trembler le sol, comme si quelque chose de colossal s'impatientait de libérer sa colère. « Nous devons partir, ordonna Marc, mais alors qu'ils se retournaient pour sortir, une silhouette noire se tenait désormais à l'entrée, bloquant leur chemin. Et la créature semblait plus tangible en cet instant, une ombre déformée, avec des membres inhumains se tordant dans des positions impossibles. Ses yeux brillaient d'une lueur maléfique. Un rugissement éclata, résonnant contre les murs en hurlant des mots incompréhensibles. « Qu'est-ce que c'est » cria Anne, la peur emplissant sa voix. « Courez » hurla Marc, empoignant sa femme et ses enfants alors qu'ils se précipitaient vers une autre sortie, leur cœur battant à tout rompre. L'ombre du monstre se rapprochait à l'instant et après, chaque pas semblant déterminer leur destin à l'avance. Marie sentit alors une main glaciale frôler son bras. Dans sa tête, les murmures devenaient assourdissants, presque familiers. « Rejoignez-nous. » Au seuil de la vie et de la mort, ils étaient confrontés à l'impensable. Que découvriront-ils derrière cette porte étroite? Est-ce que la liberté les attendait ou bien un sort à nul autre pareil, renaissant dans l'incertitude? Ils avanceraient encore, mais pour combien de temps? Anne, Marc, Clara et Lucas se tenaient là, au seuil de l'obscurité, les battements de leur cœur résonnant comme un tambour de guerre, prêts à se frayer un chemin à travers le chaos. La créature, menaçante, se tenait devant eux, une incarnation de leur pire cauchemar prête à dévorer leur courage. Anne refaisait le fil de son instinct, son amour pour ses enfants irradiait une chaleur dans l'angoisse glaçante. « Nous ne sommes pas seuls » murmura-t-elle, cherchant à insuffler un peu de force à sa famille. Les yeux de son mari brillaient d'une détermination renouvelée. Ensemble, ils firent front. « Rassemblons-nous » ordonna Marc. Clara et Lucas, bien que tremblants, s'accrochèrent à leurs parents, formant une barricade d'espoir contre l'ombre maléfique. Et la voix de la créature, sirène travestie en murmure, résonnait dans la pièce. « Rejoignez-nous, vous n'êtes pas fait pour ce monde. » C'était un chant hypnotique, destiné à les séduire. Anne ferma les yeux, se concentrant, chaque fibre de son être se rebellait contre la mélodie pernicieuse qui tentait de les séduire. « Chaque seconde compte, » murmura Anne. « Nous devons nous défendre. » Marc acquiesça et, dans un élan, ils commencèrent à détruire tout ce qui se trouvait autour d'eux, ces vieux meubles, ces rideaux pourris, tout restait compté comme une mémoire tragique qui devait être brûlée. Chaque coup résonnait comme une décision, comme une manière de revendiquer leur droit à l'existence. À la lumière. Les murs tremblaient sous les assauts de leur détermination. La créature grogna, une menace sombre se déversant de sa forme alors qu'elle recule légèrement, perturbée par leur force inattendue. C'était un moment délicat, un équilibre précaire entre l'espoir et la peur. Maman souffla Lucas, effrayé par le tumulte. « Calmement, mon chéri, tout ira bien, » répondit Anne, tentant de garder sa voix stable. Elle avait envie de lui transmettre la certitude même si au fond, l'inquiétude percutait son cœur. « Par ici. Vite !» cria Marc, désignant une porte au fond de la pièce qui semble être une issue. Ils se ruèrent vers elle, les battements de leur cœur battant à tout rompre. Deux mains griffues leur barraient encore le chemin, mais sut un foisonnement de courage qui les poussa d'un bon point dans la lumière blafarde, la créature hurlant se jeta sur eux. Mais comme si les lumières de leurs entrailles avaient fusionné en une seule et même lumière, leur amour dispersa les ombres. La créature hurla, et des jets de lumière stratotimes s'incarnèrent, serrant leur espèce à une distance inconfortable. Et la porte s'ouvrit et une voix angélique chuchota, « Il est temps de choisir, la noirceur ou la lumière. » « En avant !» hurla Marc, saisissant la main d'Anne alors qu'ils s'échappaient ensemble, sa famille intacte. C'était un saut vers l'inconnu, une vérité à peine révélée. Ils traversèrent le seuil. Derrière eux, la créature rugit de désespoir,
son cri se muant en un écho lointain qui s'estompa à mesure qu'ils avançaient. De l'autre côté de la porte, la lumière du matin les enveloppait, douce et apaisante, comme un baume sur leur cœur meurtri, un signal de renouveau et de liberté. Chaque pas résonnait comme une victoire, une nouvelle vie. Anne serra ses enfants dans ses bras. Ensemble, nous avons combattu, et ensemble, nous vaincrons. Déclara-t-elle, le cœur palpitant d'espoir. Alors qu'ils s'éloignaient de Montluçon, une ombre furtive se glissa, presque imperceptible, une dernière menace dans l'air. Mais ce n'était qu'une ombre parmi tant d'autres, retombant alors que les premières lueurs de l'aube éclairaient un avenir à reconstruire. Le chemin s'étendait devant eux, lumineux et plein de promesses. Une fois chez eux, la terreur avait laissé place à un traumatisme indélébile, mais maintenant, ils savaient, unis, qu'ils pourraient surmonter n'importe quoi. Ensemble, leur cœur battait sous le même rythme. Et si l'ombre revenait, ils simplifieraient leur visage en sourire courageux, car ils étaient ensemble. La paix serait toujours en travers des ténèbres. Vous devez vous abonner maintenant. Ne manquez pas les prochaines histoires exclusives d'horreur qui vous attendent. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin saisissante. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien.